Mis à rude épreuve pour leur premier match dans ces dates FIFA du mois de juin 2025, c'est un Sénégal au double visage qui a su se ressaisir et assurer l'essentiel. Un match nul, un but partout face à l'Irlande à Dublin avec une équipe largement remaniée par Pape Thiaw, qui a laissé de nombreux cadres au repos afin d'aborder le choc face à l'Angleterre avec plus de fraîcheur. Bousculés en première période, les hommes de Pape Thiaw ont su faire preuve de caractère et de détermination pour rétablir la balance en fin de match, prolongeant ainsi leur série d'invincibilité à 21 matchs sans la moindre défaite. Que retenir de cette rencontre face à l'Irlande? Dans cette vidéo, la prestation des Lions sera passée au peigne fin. Face à l'Irlande, Pape Thiaw a fait tourner son effectif et laissé de nombreux joueurs cadres au repos. Dans les buts, Yehvan Diouf entraîné sa toute première titularisation dans les cages du Sénégal. En l'absence de Kalidou Koulibaly, Abdou Diallo avait hérité du brassard de capitaine. Le défenseur d'Al Arabi Sporting Club sera associé à Abdoulaye Seck du Maccabi Haïfa en charnière centrale. À droite, on retrouvait Antoine Mendy de l'OGC Nice, tandis qu'à gauche, on avait Ismaël Joshua Jacobs. Au milieu de terrain, Habib Diarra, Crépin Diatta et Mamadou Lamine Camara furent associés, tandis qu'en attaque, on avait un trio Abdallah Sima, Boulaye Dia, Iliman Ndiaye. Dès l'entame, le Sénégal s'est heurté à une équipe irlandaise qui a très tôt mis de l'intensité dans son jeu. Présent dans les duels, au pressing et sur les seconds ballons, les Boys in Green avaient carrément asphyxié le Sénégal en début de match. Une mainmise totale sur la possession. Une organisation tactique bien huilée avec une forte densité de joueurs à l'intérieur du jeu, empêchant ainsi les Lions de trouver des solutions de façon verticale. Un contre-pressing infernal qui leur permettait de récupérer le ballon dès qu'ils le perdent. Cette première période était carrément irlandaise. Sur attaque placée, les Irlandais avaient énormément insisté sur le flanc gauche de la défense sénégalaise, occupé par Ismaël Jacobs en manque de rythme qui aura énormément souffert dans ce match. Pressée très haut, la défense sénégalaise a souvent été obligée de procéder par de longues relances. Une situation avantageuse pour la défense irlandaise et ses deux géants, Nathan Collins et Dara Oshie, rompus à l'exercice des duels grâce à leur expérience en Première Ligue. Inoffensif et très peu dangereux, le Sénégal va logiquement concéder l'ouverture du score sur coup de pied arrêté, malgré un premier sauvetage miraculeux de Yehvan Diouf. On joue alors la 20e minute et dans la foulée de ce but, le Sénégal se prend une marée d'occasions. Et en parlant d'occasion, les hommes de Pape Thiaw en ont eu très peu lors du premier acte. 2 tirs seulement et aucun cadré. Toutefois, le Sénégal terminera la mi-temps avec un visage plus conquérant, plus agressif et plus entreprenant. De quoi entrevoir une meilleure seconde période. Au retour des vestiaires, cette impression sera confirmée. Le Sénégal met plus de rythme et de verticalité dans son jeu. En face, l'Irlande fait surtout les frais de sa première période très rythmée et très intense. Les changements apportés par Pape Thiaw en attaque ont dynamisé le secteur offensif, avec notamment l'entrée d'Ismaïla Sarr. Intenable, Iliman Ndiaye rentrait très souvent dans le cœur du jeu pour apporter plus de créativité et d'allant offensif. La seconde période sera largement dominée par un Sénégal qui finira par égaliser par l'intermédiaire d'Ismaïla Sarr. Dans le top 3 des meilleurs lions de ce match, on mettra en premier Iliman Ndiaye, qui a tout simplement été phénoménal durant cette rencontre.
À la fois remuant et créatif, il a été un cauchemar pour la défense irlandaise. Impliqué sur le but égalisateur avec un super centre pour Sheriff Ndiaye. Et en seconde position, on mettra le portier du stade de Reims, Yehvan Diouf. Très bon sur sa ligne, rassurant sur toutes ses sorties. Il aura livré une copie très propre en dépit du fait qu'il n'y ait pas eu de clean sheet au bout. En troisième position, un joueur entré en seconde période, l'ailier de Crystal Palace Ismaïla Sarr qui était sur pas mal de bons coups. Son entrée fut décisive puisque c'est lui qui offrira l'égalisation au Sénégal. Pour les flops, en premier, on mettra Ismaël Joshua Jacobs. De retour de blessure et en manque de rythme, il aura beaucoup souffert sur son côté gauche. Sur les phases offensives, les Irlandais avaient beaucoup insisté sur son côté. Preuve qu'il avait été l'un des maillons faibles de cette défense. Mais à sa décharge, il revient à peine à la compétition, manque de fraîcheur et a besoin de plus de minutes afin de retrouver son meilleur niveau. En seconde position, Abdallah Simon. L'attaquant du Stade brestois 29 a traversé cette rencontre tel un fantôme. Son match référence en sélection est toujours attendu, il n'est pour le moment pas au niveau. Sa présence constante sur les listes du Sénégal, conjuguée à son faible rendement en sélection, suscite énormément d'interrogations. Et enfin, en troisième position, Krépin Diatta. Aligné par Pape Thiaw au milieu de terrain, il aura eu de grosses difficultés dans l'animation offensive, s'illustrant par une grande maladresse à la passe, notamment sur les situations de transition. Qu'avez-vous pensé de la prestation de nos Lions face à l'Irlande? Vos avis comptent également et je les attends avec impatience dans l'espace commentaire. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner à Foot Galsen 10 pour ne rien rater de l'actualité du football sénégalais. À bientôt.